Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en l'espace de 2 ans à peine, nos actions en faveur de la sécurité des Franciliennes et des Franciliens ont été pleinement intégrées dans le champ d'intervention de notre collectivité. Et il était temps. Inutile d'énumérer ici une litanie de chiffres, et pourtant les faits sont là. En 2017, plus de 50% des Franciliens se sentent en insécurité. 10% ont subi au moins un cambriolage et 20% des dégradations de véhicules. À cela s'ajoutent les attentats ou tentatives d'attentats terroristes qui renforcent encore cette insécurité. En 2016, plus de 18 000 policiers ou gendarmes ont été blessés en mission et 26 d'entre eux ne verront plus jamais leur famille. C'est sur ces mêmes forces de l'ordre qui risquent leur vie jour après jour et qui luttent sur tous les fronts que notre attention doit être particulièrement portée. Nous l'avons vécu cette année. La grogne des forces de l'ordre s'est faite ressentir concernant leurs conditions de travail que je qualifie sans embâche d'indignes. Cet été, des CRS ont dû dormir dans leurs camions à cause de la présence de blattes dans leur caserne à Massy. Le quotidien de nos policiers est souvent insupportable. Toilettes insalubres, fuite d'eau dans les locaux des bureaux, à moins de 15 degrés comme dans les Yvelines en ce début de mois de décembre. Des véhicules qui n'ont souvent plus de voiture que le nom. À cela s'ajoutent des guet-apens qui font penser au brigandage d'un autre âge, qui ont pour but délibéré de blesser, sinon explicitement de tuer. Vous l'avez vécu, chers collègues yvelinois, durant le mois de novembre, à Mantes-la-Jolie notamment. Cette situation, nous la connaissons tous. Cette grogne est plus que légitime. Notre collectivité, grâce à Valérie Pécresse et Frédéric Pechnard, n'a pas attendu pour travailler avec détermination aux côtés de nos forces de l'ordre pour une plus grande efficacité et une plus grande protection des Franciliens. Depuis 2016, ce sont 29 opérations de rénovation et construction de casernes ou commissariats qui ont été réalisées. Ce sont également 84 communes qui ont bénéficié de notre aide à l'équipement de leur police municipale et 112 ont bénéficié d'une aide à l'installation de vidéoprotection. Ces points méritent d'être relevés et portés au crédit du travail exemplaire réalisé par notre vice-président et par ses services, dans l'exécution de son budget de 10 millions d'euros, ce qui est loin d'être de l'affichage, et correspond aux besoins effectifs des acteurs locaux. L'exécution est là pour en témoigner. Parallèlement, nos efforts se sont portés sur l'indispensable sécurisation des lycées. Ainsi, le budget 2017 consacré aux travaux de sécurité dans les établissements franciliens, abondé de 10 millions d'euros et qui, en réalisation, s'est élevé à plus de 13 millions d'euros, est reconduit dans le projet de budget 2018. C'est pourquoi, face à la demande importante des conseils d'administration des lycées, une rallonge d'1 million d'euros sera proposée par un amendement de notre groupe. Un autre point positif de ce budget est sans équivoque l'augmentation de 12,5% des crédits alloués à la vidéoprotection. Ces crédits sont réellement primordiaux. Les conclusions des excellents travaux de l'IAU sont d'ailleurs éclairantes et indiquent que 75% des Franciliens sont favorables à l'installation de caméras dans l'espace public. Et pour cause. Ces caméras opèrent un triple objectif qui fédère tous les clivages. Prévention, dissuasion, aide à l'élucidation des crimes et délits. Ces équipements prennent d'ailleurs tout leur sens dans des départements de grande couronne, comme celui du Val d'Oise, que je pourrais évoquer des heures. À l'évidence, quelques caméras bien placées aux entrées et sorties d'un petit village du Vexin peuvent permettre de freiner les cambriolages, véritables fléaux de ces territoires. À ce titre, les collectivités locales sont manifestement très demanderesses de ce type d'équipement. La preuve en est une surconsommation assez impressionnante de cette ligne. Dans ce cadre, notre groupe vous proposera tout à l'heure une augmentation conséquente mais raisonnable du budget alloué à la vidéoprotection. Chers collègues, je ne doute pas que vous le constatiez, nos actions, loin d'être de l'affichage, sont véritablement plébiscitées par les collectivités. Dès lors, il est de notre devoir de les sanctuariser. L'Île-de-France, par sa spécificité démographique et sa concentration de zones paupérisées,
est plus exposée que jamais à l'insécurité et aux délits du quotidien. Monsieur le vice-président, soyez assuré que le groupe LRI accompagnera sans faillir les stratégies régionales qui vont dans le sens d'une coparticipation à la sécurité. Ce terme de coparticipation est invoqué volontairement, car la sécurité publique doit rester, bien entendu, l'apanage de l'État. Eh bien, c'est bien ce même État qui, à travers le CPER, notamment, qui nous enjoint de l'épauler sur de nombreux projets en Île-de-France. Chers collègues, je vous rappelle que notre collectivité est une des rares à s'être dotée de ces outils sécuritaires. C'est donc une fierté pour notre groupe de contribuer aujourd'hui à les rendre pérennes. Monsieur le vice-président, vous l'aurez compris, nous voterons ce budget sécurité 2018 avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bodin.